et bienvenue sur Bloc Moteur. Vous êtes donc avec Alex et on est sur une rubrique que vous connaissez parce qu'à la base ça s'appelle Vidéo Moteur et on va la renommer Actu Moteur dans les phases de test. Donc vous avez suggéré en commentaire de commenter aussi l'actualité. On va donc vous écouter, ça tombe bien. En plus de ça, nous n'avons pas eu beaucoup de vidéos médias. Ça va nous permettre de faire un test simple et court. Dans l'attente de vos remarques, on va juste la faire une seule fois ce mois-ci, au mois de janvier, contrairement aux 2 fois annoncées. Et on reviendra le mois prochain avec des améliorations jusqu'à temps qu'on trouve la formule finale et prendre le rythme final. Et donc c'est parti. Avant de passer au sommaire, on va donc vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et surtout, et très très important, de kiffer devant la vidéo. Et voilà, c'est parti, on attaque le sommaire. Et donc, nous allons voir en premier lieu le contrat en or ou pas entre Amazon et Stellantis. Ensuite, nous irons faire une petite enquête Ferrari en F1, le retour vers le sommet, pour enfin avancer sur une révolution présentée par BMW. Vous inquiétez pas, ça peut être très intéressant. Et ensuite, nous allons être là dans le cadre des vidéos médias, donc ce qui était prévu à l'origine de la rubrique, mais qui est toujours là du coup et qui sera toujours là. Et cette fois, ce sera avec Mercedes qui rend hommage à Stirling Moss, un ancien champion du monde de Formule 1, notamment à bord d'une Mercedes SLR 722. Donc je me répète, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire sur la formulation, si ça vous plaît ou pas. C'est parti, premier thème. Donc pour ce premier thème, nous allons parler de Stellantis. Alors Stellantis, c'est quoi? C'est la fusion entre PSA, Peugeot, Citroën, DS et Fiat. Donc Fiat, Chrysler, Jeep, je vous passe toutes les marques, hein, Alfa, Lancia, Iveco, Irisbus. Enfin bref, c'est un gros groupe ce groupe-là a signé, pas plus tard que la semaine dernière, un partenariat avec Amazon qui n'est d'autre que le numéro 1 de la vente en ligne. Donc ce partenariat, il va être en plusieurs accords. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, les véhicules se dirigent vers de l'électrique et de l'autonomie et on se rapproche de plus en plus avec des véhicules connectés, des véhicules intelligents. On a le cas avec la marque Tesla qui fait de plus en plus de véhicules autonomes, etc. Là où, qu'on ne va pas se mentir, les marques françaises sont un peu à la traîne. Prenons l'exemple de la Zoé qui est sortie dans une version avec des vitres manuelles sur les portes arrière pour une voiture électrique. Donc ce partenariat, je lis mes notes, hein, bien entendu, comme à l'habitude, va avoir l'objectif de transformer l'expérience à bord des véhicules et d'accélérer pour Stellantis la transition vers des solutions de mobilité. Donc, c'est des solutions dans un but durable, dans un domaine qui est de plus en plus dépendant des logiciels. Et c'est vrai qu'Amazon, sur ce point-là, ils sont très forts. On pensera à la Amazon Alexa, on pensera à toutes ces petites choses qu'on ne prend pas forcément en compte et qui sont très importantes. Amazon va donc fournir son expertise en logiciel, notamment sur le développement des véhicules connectés. C'est là qu'ils vont apporter et former des ingénieurs de Stellantis pour faire des ingénieurs software du milieu auto. Je suis désolé, je bafouille un peu, mais je n'ai pas l'habitude de ce genre de présentation. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Amazon Web AWS Cloud sera utilisé pour les plateformes de véhicules pour ce qu'on appelle le cloud computing, ce qui pourra permettre notamment, pourquoi pas, de déployer des mises à jour sans passer par le garage. Là où Tesla a encore une énorme avance sur ses concurrents et qu'ils sont très nombreux, hein, les fameux concurrents, à vouloir concurrencer la firme américaine. Et Amazon étant américain et Chrysler notamment étant américain, ça fait un bon partenariat américain-Europe. C'est pas mal, pourquoi pas. Il faut savoir qu'en revanche, et c'est aussi un bon point pour Stellantis, et je pense que c'est contre une bonne ristourne, Amazon sera le premier client pro de la fourgonnette RAM ProMaster électrique prévue pour 2023. C'est des milliers d'exemplaires de ce véhicule qui vont être commandés. Alors, ça semble être une base de boxeur, de choses comme ça, hein, une base PSA pour le châssis. On ne va pas se mentir, Fiat dépend beaucoup de PSA, même si Iveco avait leur propre plateforme. C'est un peu un mélange de tout ça. Ils s'apportent chacun leur expertise dans le domaine. Mais sur la petite fourgonnette, on ne va pas se mentir, PSA ont une longueur d'avance dans ce groupe. Et donc, les objectifs, c'est
d'arriver par les contraintes environnementales qui sont de plus en plus présentes, avec les zéro émissions, l'Europe qui force dans un sens pour réduire, aux dépens des moteurs thermiques, aux dépens de tout ça. D'ailleurs, on en fera un sujet, pourquoi pas dans une prochaine Actu Moteur. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, parce que le but du jeu, c'est d'atteindre les zéro émissions de CO2. Alors, zéro émission, ça n'existera jamais réellement, parce que la production coûtera des CO2, parce qu'on parle de coût en CO2, mais le but étant de s'en approcher le plus possible afin de respecter les normes de plus en plus contraignantes et permettre aux constructeurs automobiles, dont Stellantis, de réussir des objectifs drastiques en compétences, ce qui permettra d'obtenir des bonus écologiques et donc d'être compétitif. Le thème numéro 2, Ferrari de retour vers les sommets. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec la F1? Parce que là, on parle de Formule 1. Ferrari, dernier titre empoché des constructeurs 2008, des pilotes 2007, des saisons plus ou moins hautes et très basses, bien aidées par des pilotes qui se sont défoncés. On pense à Alonso, on pense à Vettel. Et là, on a deux jeunes pilotes, Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui sont chez Ferrari, qui ont fait une très bonne saison dernière. Sur les 2 dernières saisons, la meilleure saison entre les deux. Le truc qui se passe, c'est que en Formule 1, il y a des réglementations techniques qui évoluent constamment. Je vous parlais d'écologie, d'environnement par rapport à l'actu précédente. C'est encore le cas. En effet, il y a un nouveau biocarburant qui est imposé pour la saison 2022. Les écuries annoncent une perte de 20 à 40 chevaux et Shell, le pétrolier officiel de Ferrari, annonce un gain grâce à ce carburant de 20 chevaux. Ça veut dire que là où si les autres concurrents n'ont pas compensé cette perte, Ferrari aura donc un gain de 40 à 60 chevaux par rapport à la concurrence. Ça paraît peu, mais c'est énorme. Et ça joue énormément. Chaque petit détail en Formule 1 se joue en dixième. Un dixième plus un dixième plus un dixième. À la fin, vous avez une demi-seconde. Ça peut vous faire gagner une pole. Donc, pourquoi pas. Le nouveau simulateur de la Scuderia qui est enfin construit en place, il est en cours de corrélation. Il a commencé à être utilisé la saison dernière. Alors, simulateur, c'est quoi? C'est une coque de monoplace avec plein d'ordinateurs sur vérin et des écrans. On vous en présentera un qui est situé à l'Highway, qu'on a été une fois à l'époque des fins directes testé. Et en fait, ça permet de faire une meilleure corrélation entre la soufflerie, la piste et le simulateur. On en avait parlé dans une vidéo. Donc ça a été utilisé dans la saison passée sur la piste en comparaison, en soutien et en renfort. Et là, ils vont continuer la corrélation entre l'ancien simulateur et le nouveau, pour s'assurer que les données sont bonnes ou meilleures. Le but, c'est que ce soit mieux, que ça apporte un plus. Là, on est sur un simulateur type 360. Tout l'environnement est reproduit. Et il parle de reproduire léger. Alors, qu'est-ce que j'ai léger? C'est le nombre de fois, votre poids de corps. Un freinage peut vous emmener à 4, 5 G. Un choc peut vous emmener à 70 G. Alors, on ne prend pas 70 G en simulateur, je vous le dis tout de suite. Mais le but du jeu, c'est vraiment de reproduire un environnement habituel pour proposer des choses qui ne le sont pas. Voilà. Et qui, sans rouler, vous permettent d'améliorer la voiture. Je vais y arriver. Et donc, il ne faut pas oublier que la F1 est aussi contrainte à des normes budgétaires. Et donc, ces simulateurs ont un coût, mais vont faire gagner beaucoup d'argent. Parce que les essais privés sont limités, la casse en piste est limitée, parce que plus vous cassez votre voiture, plus ça coûte cher. Les simulateurs, vous ne cassez rien. Donc, c'est une bonne chose. Donc, voilà. Et c'est ce qui devrait peut-être permettre à Ferrari, avec une réorganisation en cours. Ils ont annoncé une grande arrivée. On parle beaucoup de Jean Todt, mais ce n'est pas encore acté. Mattia Binotto reste en place, Laurent Mekies aussi, selon nos dernières informations. Donc c'est à suivre de plus près. Thème numéro 3, BMW et leur peinture magique. Alors, ce n'est pas vraiment une peinture magique, c'est un covering. Les professionnels et passionnés du tuning et de customisation automobile connaissent bien le covering, mais là, ce n'est pas n'importe quel covering, ça a été présenté lors du CES de cette année, pas plus tard que la semaine dernière. Donc BMW a dévoilé ce qu'ils appellent une peinture, moi j'appelle ça un covering, composé de millions de micro-capsules. C'est pas plus large qu'un cheveu, les certaines capsules, enfin bref, c'est vachement fin. Une technologie issue des liseuses électroniques, des liseuses électroniques. Vous savez, c'est comme une tablette, mais pour lire des livres. Donc, pourquoi pas? Le véhicule peut passer d'un instant, d'une teinte claire à foncé. D'ailleurs, sur la vidéo qui est ici, vous pouvez voir ce que ça donne. Crédit Twitter, à titre d'information. L'avantage, il est que, sauf erreur de pose, cela préserve la carrosserie contre les rayures. Parce que s'il coupe au cutter sur la carrosserie, comme certains sérigraphes, ça peut endommager la carrosserie. Mais si c'est bien posé, ça protège la carrosserie. Par contre, moi, j'ai mis un doute, personnellement, sur la fiabilité et la fragilité du dispositif. Donc,
à voir dans la durée. Mais pourquoi pas, soyons pas contre l'innovation. À voir, ça peut être utile, pourquoi pas, pour les véhicules d'autoroute, pour la police, pour les pompiers, pour de la signalétique, si c'est bien managé d'un point de vue, je dirais, logiciel. On en revient logiciel, automobile avec le premier thème. Vous voyez, il y a une petite suite logique dans tout ça qui est en train de se créer. Donc maintenant, ça reste à voir si ça va rester du concept, comme des concept cars, ou si ça va être démocratisé. On aura la réponse dans quelques années. Ça ne fait aucun doute. Et donc désormais, place à la vidéo média avec un hommage à Stirling Moss, à Sir Stirling Moss, s'il vous plaît, excusez-moi du peu. On vous laisse donc sur ces belles images. On espère que cette rubrique vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et surtout à donner votre avis sur ce mode de tournage qui pourrait ressembler peut-être à ce qui existe un peu déjà, mais qui semble être une bonne formule. On a essayé de mettre un peu plus de moyens techniques pour vous proposer quelque chose d'assez sympathique. On espère vraiment que ça vous plaît. Les sujets sont peut-être moins travaillés, plus vulgarisés. Le but du jeu étant que ce soit accessible à tous et à toutes pour vous plaire. Encore merci pour tous ceux qui regardent nos vidéos. Voici la suite avec des vidéos de Mercedes. On vous souhaite une très bonne journée et surtout restez à bloc moteur! 722 is over in England since June for the memorial of Sir Stirling Moss, and today we tried to fire up the engine, did some laps here to check if everything works, and we're happy so far. We're at the Royal Naval College in Greenwich because basically it's like a sort of stunt double for the centre of London. It's where people like Bond and such like come and film, so that they've got somewhere that looks like Whitehall but is all closed roads. This is where the camera guys have the time to sort of indulge themselves a little bit and get all those details. The car looks great from every angle and we're really looking forward to someday where we're going to be actually taking this out on the streets of London. The 722, Stirling Moss's car, back to his house. It's going to be something really special. It's a once-in-a-lifetime event today to get 722, the car that Stirling Moss made so famous on the 1st of May 1955, back home here in London, where Sir Stirling spent pretty much his entire adult life. It's truly magical. We've had a helicopter up in the sky, we've had people along the entire route through Westminster, and then coming back to Mayfair here. The car was filmed car to car with a tracking vehicle and cameras inside the car as well, just to capture everything once. We had one chance to do this. Stirling Moss winning the Mille Miglia in 1955 in that car is one of the great feats in the history of motor racing. It was that car which kind of put Stirling Moss on the map. They used to call him the Boy Wonder, and he kind of became Mr. Motor Racing after that. The car today is being driven by Gert Straub. Nobody knows those cars better than Gert. They're kind of his family. He is, I think, the 4th generation of his family to work at Mercedes-Benz. The 5th and the 6th are already there. He's retiring today, so this is kind of like the last thing he's going to do. And what a way to sign off a career. There really couldn't be anybody better or more appropriate to be driving that car today. At the beginning I was a little bit nervous because there's always a pressure on the driver, but now after we are finished, it's a fantastic feeling. It's a race car designed to be on a racetrack full speed and not designed for stop and go traffic in town. But the police did a perfect job. They guided me through town and it was comfortable for me. Going over the bridges was a special moment, seeing Big Ben left to me. But I was always fully concentrated on the car. Lady Moss has been tremendously welcoming here at her home in Shepherd Street, and also their son Elliot, who we'll see in the film as well. Without their support and active engagement, none of this would have been possible. Throughout my entire life, that race, this car, of all the cars we drove, and there are a lot, and this just meant more than anything else. I mean, it's literally etched onto the building on its balconies. My personal memory of it is from 2015, which was the 60th anniversary in Brescia, and I think the last time I ever did a public thing with him. And that was the first time I ever sat in the driver's seat and had an idea of how difficult it would have actually been. There's something for everyone in this film, whether you're a lifelong fan like me or you're new to the story of the Mille Miglia and Sir Stirling Moss. And we hope that people will spot some of the things that have happened
deliberately and some of them by happy accident throughout the film. And I think it's only fitting that 722 moves to a new phase of its life, and we'll be taking her back to the museum in Stuttgart, where millions of people a year will get to see her up close and in person. And of course, for all of the rest of us, there's always this fabulous film. On Sunday, the 1st of May 1955, a silver Mercedes-Benz 300 SLR entered the Mille Miglia, a 1,000-mile road race from Brescia to Rome and back. Behind the wheel, English driver Stirling Moss. Beside him, his navigator, Dennis Jenkinson, a fearless duo who regularly reached speeds of over 170 miles per hour along the public road route. Driving a 3-litre Mercedes from Brescia, down the coast, across to Rome and north again, he went like the wind all the way. They were so fast that even the planes filming from above couldn't keep up. Just 10 hours, 7 minutes and 48 seconds later, they were back in Brescia, roaring across the finishing line. He finished over half an hour ahead of world champion Fangio. The first Briton to win this race, Moss had scored a supreme triumph. This record-breaking time has never been beaten, and Stirling remains the only British driver to ever win this iconic race. I think my best race certainly was the Mille Miglia. I mean, the only guarantee we had was the finest car ever built. I mean, the 300 SLR is probably the greatest sports car ever built by anybody, any time. To drive for Mercedes was fantastic. But now, the time has come for a well-earned rest and pride of place back in the Mercedes-Benz Museum in Stuttgart, Germany. That is, after one last blast. Somewhere it's never driven before. Somewhere that's never echoed to the sound of its thunderous 3-litre straight-8 engine. Somewhere Sir Stirling loved and where he lived for more than 60 years. It was here, in London, where Stirling Moss's 1955 Mille Miglia journey actually began, when he set off for Italy at the wheel of another Mercedes-Benz, the beautiful 300 SL Coupe. The Gullwing. His Gullwing. That Gullwing. And of course, there can be only one place and time where this journey finishes. At the Moss family home, and at the time the SLR started its record run in 1955. The time that gave the car its famous race number. 7:22 in the morning. 722. I race because I love racing. As a sport, it was something very special. I can't think of any life that's better than being a professional racing driver. And the original 300 SLR was probably the finest sports car ever built. Quite incredible. I mean, it really was a most wonderful machine to drive.